4. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Wings, si tu me tiens bien la main, nous prenons notre destin. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Sichi et la poétesse. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo d'un différent genre. C'est-à-dire que jusqu'ici, vous avez vu des vidéos avec Sichi et tout ça. Bon, là, il n'est pas là pour la vidéo. Donc, cette vidéo est un nouveau genre. C'est-à-dire que je vais faire des chroniques. Donc, pour démarrer cette chronique, donc déjà, les chroniques, ce sera sur les dessins animés d'enfance. Jusqu'ici, tout va bien. Et je vais m'attaquer à un dessin animé qui a bercé mon enfance, je vous le dis. Il s'agit de le Winx Club. c'est ceci. La série Winx Club. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer une petite image au montage. Voilà, je mettrai une image. Je vais pas vous faire un résumé de la série, parce que c'est pas le but. Mais si vous l'avez pas vu, je vous la conseille. Si vous aimez bien la fantasy, tout ça. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder sur le fait de vous faire un résumé parce que c'est très très long à faire. Et clairement j'ai la flemme de faire une vidéo ultra longue. Donc voilà. Donc déjà, mon numéro 1, c'est une présentation des personnages. Donc on suit l'histoire de Bloom, qui est le personnage principal de la série Winx Club. Et on la suit dans son aventure. Elle est créative, voilà, elle est la fée la plus puissante parce qu'elle a le pouvoir de la flamme du dragon, je crois. Oui, parce que ça fait un moment que je n'ai pas vu, donc m'en veuillez pas. Ensuite, elle est la chef du groupe. Voilà, donc je vais pas trop parler d'elle là maintenant parce que j'en reparlerai plus tard. Ensuite, on a Flora, qui est dans le groupe des Winx aussi. Elle, son pouvoir, c'est de communiquer avec les fleurs et de maîtriser les fleurs. Tekna, qui est la fée de la technologie, donc qui s'occupe de la technologie, tout ça. Layla, ou Aïcha, comme vous voulez. C'est la fée des fluides, donc des liquides et tout ça. On a Musa, qui est la fée de la musique. Voilà. Et Stella, la fée de la lune et du soleil, je crois. Pour une petite présentation rapide, c'est ça. Après, elles ont tout un caractère différent. Voilà, par exemple, Tekna, elle est assez logique. Flora, elle est assez calme. Layla ou Aïcha, elle est assez forte. Elle est sportive aussi. Stella, elle est aussi un peu la fille qui aime bien être jolie et tout, se pomponner. Musa, bah, c'est un peu la fille qui se réserve un peu dans le groupe. Et je vais aussi vous parler des méchants, parce que je ne peux pas parler des protagonistes sans parler forcément de leurs ennemis jurés. Ce sont les Trix. Je vous le donne en 1000. Combien sont-elles? Réponse A, 2. Réponse B, 4. Réponse C, 3. Réponse D, 1000. Réponse C, elles sont 3. Oui. Elles sont 3, donc bon, c'est pas très foulé sur le nom, mais c'est pas grave. Les Trix. Voilà, Trix 3, c'est facile. Hein. Dans ce groupe, on a Icy qui contrôle la glace, Darcy qui contrôle les ténèbres et Stormy qui contrôle le vent, la foudre, etc. On a d'autres personnages qui sont importants, mais pas trop non plus. On a Sky, l'amoureux de Bloom, Brandon, l'amoureux de Stella, Timmy, l'amoureux de Tekna, Riven, l'amoureux de Musa et Naboo, l'amoureux de Layla. Puis après, c'est Roy et Tukelia, l'amoureux de Flora. Là, j'ai présenté globalement les personnages importants. Bien sûr, il y en a d'autres. Ce qui me plaît dans la série maintenant, eh bien, ce qui me plaît tout simplement, c'est que c'est facile à regarder, c'est très simple. C'est assez sympathique, il y a plein de choses qui se passent, il y a toujours des rebondissements. C'est ça que j'aime dans la série. Les scènes de combat, les scènes de transformation aussi, c'est pas mal. Même si certaines, c'est un peu moins mes préférées que d'autres. Mais voilà. Maintenant, je vais vous parler de la saison 8. Parce que j'ai dit que je parlais d'aucune saison pour pas vous résumer le tout. Mais pour moi, la saison 8, c'est vraiment la saison catastrophique. Alors, pour vous dire...
Elle est sortie aux États-Unis et dans d'autres pays. Et les gens ont tellement détesté la saison 8 par les designs, le fait qu'il y ait une tonne de paillettes, que ce soit enfantin, etc. Les fans ont tellement détesté que la série n'est jamais sortie en France, la saison 8. Vous pouvez trouver les épisodes en anglais sur YouTube. Mais je vous le dis, attention les yeux, parce que les paillettes, ouïe ouïe ouïe. Sans compter aussi que dans la saison 8, on a un méchant qui avait été battu 5 saisons auparavant et qui était mort à la base. Et bah qu'est-ce qu'il fait dans la saison 8? Il est là. Et c'est lui le méchant principal. Où est la logique? Saison 3, on l'a battu. Saison 8, il est mort, il n'existe plus. Mais en fait, c'était juste pour nous remettre nos 3 méchants préférés. Voilà. Et nous remettre un méchant tout pourri et nous remettre les mêmes transformations qu'on avait déjà vues. Avec une toute nouvelle transformation qui est pleine de paillettes et voilà que je trouve vraiment c'est enfantin le dessin, mais ça va. Je vais pas trop m'attarder à la saison 8 parce que je vais passer plus de temps à vous en parler que le temps qu'elle a été faite. Bref, maintenant je vais vous parler des méchants. Alors là, j'ai écrit dans mon petit carnet. Alors les méchants, on a les Trix déjà. Valtor, Darkar, les sorciers du cercle noir, les fées de la terre, Acheron, Mitzi, Roxy quand elle a le cercle blanc, Tritanus, Selina, Kalshara et Raphilius, Madame Griffin au début de la saison 1, Riven, vous n'allez pas me faire croire qu'il est gentil. Non, Riven n'est pas gentil. Parce qu'à chaque fois, il fait n'importe quoi. Il est vraiment pas très gentil. Les sorcières ancestrales, Polythea, Mandragore et Diaspro. Voilà. Donc ça nous fait en tout à peu près 30 méchants pour 8 séries. Saisons. Pour 8 saisons. 30 méchants. Quand même. Faut le faire. Faut le faire. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous voyez Bloom, le personnage principal. Pour moi, elle n'est pas la gentille que l'on pense qu'elle est. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le faire par ordre chronologique. Du début à la fin de la saison 7, parce que, honnêtement, la saison 8, pour moi, ne fait pas partie de Winx Club. Donc, alors pourquoi je dis qu'elle est méchante? Simplement parce que dans la saison 1, c'est elle qui ne veut pas se battre contre les Trix et qui donne aux Trix la bague de Stella. Alors qu'elle pouvait se battre pour sauver leur amie, mais non, elle dit oui, mais le combat, ça servait à rien. Alors que ça aurait peut-être aidé. Donc déjà, ça, c'est pas très sympa parce qu'elle a préféré donner la bague de son amie plutôt que d'essayer de se battre pour garder et son amie et la bague. Voilà, c'est pas trop ce qui m'a plu. Ensuite, ce qui m'a un peu agacée dans la saison 1, c'est que Bloom, automatiquement, elle s'autoproclame la chef. Et quand elles doivent trouver un nom pour leur groupe, Bloom propose les Winx et elle dit j'en ai déjà fait un logo. Du coup, ça fait que les autres sont obligés de l'accepter. Et elle est toujours au centre. Dans tout. C'est elle la chef, c'est elle qui est au centre. Du coup, c'est un peu embêtant parce que Tekna, elle aurait pu être un peu plus développée. Non. Ensuite, dans la saison 1, il y a des choses que je trouve encore pas très bien. C'est... Elle incite, du coup, quand Stella a perdu sa bague, ses amis à aller à la Tour Nuage, donc l'école de sorcières, afin de récupérer la bague de Stella. Donc, ok, elles arrivent à la récupérer. Mais au moment de partir, Bloom, elle dit « Je veux juste savoir s'il y a un truc sur moi. » Donc, elle se centre sur elle. Et là, comme par hasard, il y a un livre avec son nom dessus. Tekna lui dit « Ne l'ouvre pas, c'est sûrement un piège. » Bloom, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre. Déjà, ça, c'est pas très sympa à regarder quand t'es spectateur, parce que tu sais que Tekna a raison dès le début. Et après, du coup, quand elles rentrent, elles se font confisquer de leur pouvoir. Oui, j'ai revu 2-3 épisodes avant de voir la vidéo. Elles se font confisquer leur pouvoir et Bloom dit quelque chose
qui est vraiment, mais pour moi, une phrase un peu déplacée. Parce que Bloom, je remets dans le contexte, elle a grandi sur Terre sans même savoir qu'elle avait des pouvoirs, donc sans pouvoir un peu, comme les Moldus dans Harry Potter. Et ses amis et elle se font priver de leur pouvoir parce qu'apparemment on peut là-bas. Et qu'est-ce qu'elle dit, Bloom? Alors là, j'en mets un petit suspense. Bloom, vous savez ce qu'elle dit? Et bah, elle dit ce type de phrase clairement avec cette intonation. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Elle dit maintenant, à cause de moi, tout le monde est puni. Bon, moi, pour moi, c'est pas bien grave. J'ai vécu sans pouvoir toute ma vie. Voilà, bon. Alors, elle l'a pas dit de cette manière-là, mais un peu comme elle l'a dit, c'était un peu oui, je m'en fiche de la punition parce que, voilà, pareil. Après, le lendemain, elles sont punies, elle organise une fête. La directrice et toute l'école sont pas là, elle organise une fête avec ses amis et puis les amoureux. C'est quand même un petit peu embêtant, quoi. Ensuite, là, je vais aller dans la saison 2. Ah non, d'ailleurs, dans la saison 1, toujours dans la saison 1, je viens de me rappeler d'un truc. Il y a un moment, elle apprend que Diaspro est la fiancée de Sky. Et qu'est-ce qu'elle fait? Parce que son petit ami l'a trompée, elle décide d'arrêter ses études et de partir, de rentrer chez elle. Alors que pour moi, c'est pas une décision logique. Je vois pas ce qu'il y a de sympa dans ça. Mais bon, bref. Ensuite, saison 2. Oui, 2. J'allais dire 3, n'importe quoi. Saison 2. Elle est pas si méchante que ça, sauf à un moment où elle est sous l'emprise du méchant. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Voilà, elle est sous l'emprise du méchant de la saison 2. Donc là, elle est méchante, ça c'est sûr. Après, voilà, elle n'a pas fait trop d'autres choses méchantes dans la saison 2. Saison 3, alors là, franchement, c'est dur à regarder. Parce que ses amis ont toutes fait un sacrifice pour avoir leur transformation. Eh oh! Excusez-moi. Pour avoir leur transformation complète en Chantix peut-être. Leur transformation complète. Et Bloom, elle l'a pas eu comme ses amis parce qu'elle n'a pas fait de sacrifice réel. Elle a juste... elle s'est battue contre des dragons, c'est tout. Elle a rien fait d'autre pour avoir son pouvoir. Et donc après, elle se plaint carrément à sa directrice. Oui, mais moi, pourquoi j'ai pas les mêmes pouvoirs que mes amis? J'ai la même transformation qu'elle. Pourquoi j'ai pas les mêmes pouvoirs? Pourquoi je suis moins forte qu'elle? Alors qu'elle n'a pas de pouvoir plus fort parce que tout simplement, elle l'a eu qu'à force de volonté. Alors que ses amis, elles, l'ont eu en faisant un réel sacrifice. C'est ça qui m'a vraiment perturbée parce que pour moi, c'est pas très sympa de faire ça. Et la saison 3, vraiment, on en apprend sur elle et tout. Mais vraiment, à chaque fois, il faut se centrer sur elle. C'est par exemple, Layla, elle a un problème. Et elle nous en parle et tout pendant 2 secondes. Hop, ça y est, c'est fini, on retourne à Bloom. Ok, c'est le personnage principal. Mais c'est pas sympa de tout ramener à elle, parce qu'à chaque fois, elle ramène un peu tout à elle dans la série, ce qui est un peu embêtant. Déjà qu'elle s'est autoproclamée chef, voilà. Dans la saison 4, il y a un truc vraiment mauvais qu'elle a fait. C'est Bloom a laissé mourir Naboo, l'amoureuse de Layla. Voilà. C'est vraiment, vraiment pas très sympa ce qu'elle a fait. Elle l'a laissé mourir alors qu'elle pouvait le sauver. C'est pas très sympa. Saison 5, elle a pas non plus fait quelque chose de mauvais. Voilà. Saison 6, j'ai pas le souvenir qu'elle ait fait quelque chose de mauvais. Et la saison 7 non plus. Donc les 3 premières saisons, du coup, elle a fait des choses qui pour moi montre qu'elle n'est pas le gentil personnage que on pense qu'elle est. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Ciao ciao!